Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du moins. Je vais vous faire un tutoriel comme je vous ai dit pour les papiers cadeaux. Moi aujourd'hui j'ai pris une boîte au hasard, hein. J'avais pris ce truc là à Amazon qui est plutôt pas mal. Donc je vais vous faire l'emballage entre autres de ça. Donc c'est un rectangle normal, j'allais dire un carré évidemment, oui. Tout à fait normal, hein. Donc moi j'ai juste un petit bout de papier cadeau là, tu vois. J'ai pas grand chose, mais ça suffit. Voilà. De toute façon je vais pas me servir de tout, hein. De toute façon je vais vous montrer pas à pas comment du coup moi je fais à peu près. Et je vais essayer de faire avec le moins de scotch possible. Ça veut dire qu'en esthétique, moi je faisais beaucoup de papier cadeau, enfin du moins en parfumerie. Je faisais beaucoup de papier cadeau et il fallait 1 ou 2 bouts de scotch maxi. Donc tu vois, c'est complet cadeau. Tout en sachant que du coup moi je vais me servir de ça. Parce que ça, ils en mettent beaucoup autour des papiers cadeaux, parce que c'est joli, hein. Et du coup, bah moi, ce qu'il me faut, en gros, bah, scotch, un bolduc, ciseaux, bah un truc, un cadeau que tu veux offrir, tu vois. Et du coup, un papier cadeau. Ça, c'est de Leclerc ou Action, un truc comme ça. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Comme ça, hein, j'espère que c'est à peu près droit pour vous. Je vais essayer de recadrer, voilà, à peu près comme ça. Je vous éloigne. J'ai essayé de remonter un chouï. Voilà. Hop. Donc, on a notre paquet cadeau qui est juste là. On a notre cadeau qu'on peut offrir. Ça, la coque, ça dégage. Alors, de ce qu'on va faire, déjà on va voir à peu près combien de couvrance on a en termes de papier cadeau. Je vais essayer de bien vous centrer parce que le centrage chez moi ça n'existe pas. Donc tu prends ce que tu as envie d'offrir, évidemment, et tu vas le mettre dans le sens que tu veux. Donc moi à peu près, tu vois, je visualise d'avoir un minimum de centimètres autour. Et pareil pour les côtés. Donc tu vois, j'ai quand même pas mal. Je me laisse à peu près 2 à 3 cm. 5 cm pour être sûr, mais entre 4 et 3 cm ça suffit, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux faire les côtés, après, il faut pas que ce soit trop long parce que sinon ça va te faire des côtés pas très droits. Donc moi ce que je fais, c'est que du coup, moi je vais me servir de toute la largeur du papier cadeau. La longueur du moins du papier cadeau. Et je vais prendre très peu de largeur, tu vois. Je vais prendre max ça. Ouais, vraiment pas grand chose. Donc tu laisses de 3 à 4 cm, voire 5 si là c'est large. Dans le pire des cas, ce que tu peux faire, c'est que tu le mets de droit, ton cadeau. Tu le mets droit et tu visualises. Et tu laisses que un comme ça. Enfin, je veux dire, tu veux compter, en gros, tu laisses un. Et hop. Tu essaies de te recentrer et tu refais pareil. Là, tu vois, tu as fait la longueur de ton cadeau. Hop là. Et du coup, à ce moment-là, soit tu peux te faire un petit marqueur, tu vois, pour te dire que ça s'arrête là. Ou soit tu prends directement ton ciseau, tu sais que le truc il tient debout, il tienne debout, et tu essayes de couper à 1 cm près du virgule. Donc tu vois, après tu coupes tout le long, on laisse ça. Je vous ai épargné tout le bordel du papier cadeau, hein. Donc voilà, il te reste du coup seulement ta petite partie que tu as découpée pour pouvoir mettre ton cadeau dedans. Donc, tu reprends dans le sens où tu as fait la coupure de ton papier cadeau. Tu vas venir à peu près le recentrer. Hop. Tu vas venir rabattre un côté. Tac. Tu vas venir rabattre l'autre côté. Moi, tu vois, ça, j'aime pas ça. Voir le truc comme ça, j'aime pas. J'aime bien quand c'est super droit. Donc ce que je fais, c'est que tu vois, il y a quand même une grosse marge. Donc tu peux quand même bien rabattre. Donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que je rabats un petit bout. Tu vois, hop, je rabats pour que ça soit super droit. Parce que tu vois, mon papier cadeau, il y a un côté qui est plus large que l'autre. Donc à ce moment-là, si tu fais ça, ça va faire droit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça se voit beaucoup moins. Non, je te montre de plus près. Tu vois, ça fait beaucoup plus droit. Hop. Tac. Donc tu serres bien pour que le papier cadeau ne s'en aille pas. Tu prends ton scotch, tu coupes un petit bout. Ça va me prendre un super grand bout, hein. Tu le coupes et tu vas venir le mettre
au milieu. Hop là, c'est tout. Ensuite, tu vas venir prendre un côté. Alors, je vais essayer de le faire dans votre sens. Donc, tu viens rabattre le haut ou alors, je vais vous montrer déjà une technique et je vous montre la deuxième après. Donc, soit tu rabats dans ce sens-là, hop, et du coup, tu vas venir faire ça, tac, tu les plies. Ensuite, tu vas venir rabattre un côté. Bien, tu le rabats. J'essaie de voir à peu près. Voilà, donc tu le rabats. Tu vois, tu rabats un côté. Tu vas venir. Attends, hop, rabattre l'autre côté en faisant pareil. En faisant bien ça. Tac. Voilà. Ensuite, moi personnellement, ça pareil, je ne laisse pas. J'aime pas, ça fait pas beau, tu vois, ça fait, c'est pas joli, moi je trouve. Donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est comme là, au-dessus, je fais pareil. Hop. Tac. Donc je vais venir plier juste le bout. Là, tu vois, je vais venir le plier bien centré. Hein. On va venir juste centrer le petit bout là. Hop. Tac. Et comme ça, ça te fait quelque chose de plus droit. Tu vois, en plus c'est bien au niveau de la ligne, ça fait bien. Donc voilà, ça c'est pareil, ça c'est un peu chiant quand c'est comme ça. Hop, tac. Voilà. Hop, donc on laisse ça comme ça. On va venir tenir en même temps contre soi. On fait pareil de l'autre côté, mais là cette fois je vais vous montrer du coup l'autre technique que je fais. Alors moi ce que je fais c'est que je plie les deux côtés comme ça. C'est encore même plus facile cette technique. Tu plies, ça pareil, tu plies. Tu vas venir rabattre un côté, comme ça. Oh là, je vous montre pas. Donc tu vois, j'ai plié les deux côtés. Je les ai pliés tous les deux. Là ça c'est pas grave. Hein. Donc tu vas venir plier les deux côtés. Ensuite tu vas venir rabattre un côté. Et tu vas venir rabattre l'autre côté. Tac. Et tu vois, c'est même encore plus propre que cette technique. Voilà. Pareil, avec cette technique-là, tu peux très bien faire un petit rabat. Tu vois, tu replies par l'intérieur, évidemment. Par l'intérieur, du coup, ton papier. Hop, t'essayes que ça soit bien droit quand même. Et voilà. Bon, c'est pas très droit, mais voilà, t'as compris. Voilà. Et du coup, hop, on met pas le scotch. Ça sert à rien puisqu'on va venir fixer le tout avec le bolduc. Donc, tu vois, ton cadeau, il est droit. Et j'ai fait les deux techniques. Hein. Hop. Donc à ce moment-là, tu vas venir prendre ton bolduc. Tu vas essayer de repérer où est ton bout là. T'en prends quand même. Hein. Voilà. Tu peux te faire plaisir. Moi perso sur les cadeaux, tu vois que je prends une tonne de fil pour rien parfois. Alors tu le retournes dans le sens, hop, dans le sens le plus propre pour laisser place au fil, au bolduc. Tu prends, tu mets ton fil au milieu du coup à ce moment-là. Hop, tu retournes. Tu vas venir faire un nœud devant. Tu viens juste les faire chevaucher. Tu viens reprendre. Tu viens faire un petit nœud. Tu viens reprendre. Tu le retournes. Et du coup, tu vas venir faire un nœud juste au-dessus. Hop, tu vas venir faire un petit nœud. Que ça fasse bien propre. Tu maintiens. Tu viens faire un petit nœud. Hop. Et du coup, tu serres. Hop. Et voilà. Comme ça, ton bolduc il est mis. Et ça s'en va pas. Après, tu peux le recentrer, ça, hein, si tu veux. Tu vois. Voilà. Recto, verso. Moi, ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment on fait comment on dit ça? En gros, je sais pas si vous avez déjà vu cette technique-là où en gros, tu prends ton ciseau sans te couper. Ce n'est pas pour les enfants. Hein, on fait ça à l'aide de ses parents. Donc à ce moment-là, c'est tu vas venir prendre, tu vois, je prends mon ciseau comme ça, du côté coupant comme non coupant, hein, ça revient au même. Et en gros, sur un bolduc, tu vas avoir la face non brillante, donc celle-ci, et tu vas avoir la face brillante, celle-là. Ce que tu fais, c'est que tu vas prendre ta base de ton ciseau et tu vas venir pincer la face non brillante du côté de ton ciseau. Donc en gros, tu vois là, au-dessus, j'ai la face brillante. Au-dessus de mon ciseau. Tac, tu prends
et tu viens bien serrer ton fil. T'évites que ça fasse comme moi je viens de faire un nœud. Tourne-toi là. Et du coup, tu vas venir tenir et tirer. Tu dois entendre un bruit. Tu dois entendre ça. Et comme ça, en gros, ça te fait un peu comme comment on dit ça? Genre les cheveux, tu sais, les bouclettes. Ça fait un peu des bouclettes. Hop là. Et voilà. Tu vois? C'est pour pouvoir faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. Sur tous mes papiers cadeaux, tu verras toujours des petites bouclettes comme ça. Je recommence. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Je vais essayer d'approcher ça. Hop. Alors, donc, je tiens. Tu vois, là, j'ai le côté non brillant. Donc, je vais venir le pincer. Tu vois, je vais venir le pincer donc à la base hein, pour que ce soit plus propre. Le brillant est au-dessus du ciseau. Et du coup, tu viens bien tenir ta ficelle pour pas qu'elle craque. Et tu tiens entre tes doigts la ficelle et tu fais coulisser. Tac. Et voilà, t'as des petits foufous. Moi, ce que j'aime bien après, du coup, ce que je fais, c'est que je rajoute tu sais, les petits trucs qu'on met là, les petites étiquettes là. Tu les accroches sur le bord de ton papier cadeau, tu le mets là avec le nom de la personne à qui tu l'offres. Et voilà. Et voilà, ton papier cadeau, il est fini. Enfin, dis-moi, ton cadeau est fini. Hop, je vous remontre. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est tout bête à faire. Hein. Je vous ai montré les deux techniques pour refermer les bords. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Pareil, hein, pour tout, n'oubliez pas, hein, je fais toujours mes calendriers chaque jour. Je peux pas trop parce qu'en ce moment j'ai changé de poste, donc c'est compliqué. Je travaille toujours chez UPS, je vous rassure, mais j'ai changé de poste. Et donc du coup, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'est gratuit comme je redis à chaque fois. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo parce que c'est compliqué en ce moment comme je vous ai dit. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez un bon fin de week-end et une bonne semaine à tous. Bye bye.